Ouais, la couleur des bois. Oui. Eh bien, chers frères, il est de mon devoir de vous mettre en garde contre un grave danger qui risque de briser votre zèle religieux. En effet, depuis un certain temps dans notre beau diocèse, s'activent des brigades féminines qui vont d'une paroisse à l'autre en réclamant le droit de suffrage. Et oui, des femmes veulent le droit de vote. Faut-il à ce point être ignorant des dogmes de l'Église pour oser s'aventurer dans une telle errance? Pardonnez-moi, Seigneur, mais je ne crois pas que ce soit manquer de respect à l'Église de réclamer justice pour toutes celles que vous décrivez vous-même comme un modèle de noblesse et de piété. Tiens, il me semble vous reconnaître. N'êtes-vous pas Madame Raoul d'Endurant, la fille de notre Premier ministre, le très honorable Félix Gabriel Marchand? Madame Raoul d'Endurant, née Joséphine Marchand, pour vous servir, mon Seigneur. Dans ce cas, Madame Marchand, je vous prierai de ne pas abuser de votre haut rang pour tenter d'entraîner de malheureuses paroissiennes sans instruction sur la voie de l'irrespect. Un peu de modération de votre part serait plutôt apprécié. Ce qui me trouble, mon Seigneur, c'est qu'on laisse encore longtemps les femmes dans un état d'ignorance et d'infériorité. Je constate, Madame d'Endurant, que, comme toutes les personnes du sexe, votre esprit est mal orienté. Vous devriez laisser aux hommes le soin d'expliquer les dogmes de l'Église. D'ailleurs, l'Église conçoit que la femme puisse être l'égale de l'homme, et même qu'elle puisse lui être supérieure, mais dans les champs de compétences qui sont les siens. Et quels sont-ils, mon Seigneur? Voyons, ceux de mère, d'épouse et de reine du foyer, ces nobles vocations qui élèvent nos Canadiennes françaises. Mais la principale fonction de toute femme canadienne française demeure la très sainte maternité. La femme éduque les décideurs de demain. Ainsi, elles doivent ne rien négliger pour s'instruire et s'éclairer. Peut-être, mais en ce qui a trait au droit de vote, Madame d'Endurant, avant d'être un privilège, c'est un devoir qui pèse déjà lourd sur les épaules de l'homme. Il lui faut ajuster son jugement à travers les cabales, les esprits de parti, les parjures qui inévitablement sont générés par la politique. L'immense majorité des hommes de cette province qui iront voter ne savent ni lire ni écrire. La plupart seraient même incapables de signer leur nom. Et moi je dis, à ignorance égale, droits égaux. Voilà une raison de plus de reconnaître le droit de vote des femmes. Oui! Voyons. Ouvrir la porte au suffrage féminin serait un attentat contre les traditions fondamentales de notre race et de notre foi. Voilà! Car en ayant mordu dans la pomme illusoire, très vite les femmes s'enivreront des fausses valeurs de l'émancipation. Quoi? Voudrions-nous voir la femme mère devenir soldate, matelote, gendarmette, avocate ou encore pire, médecin? Alors la mort serait à nos trousses! Non, rompu à la tâche divine de la procréation, ne sera-t-elle pas l'amorce d'un monde en péril faute d'enfants? Entendez bien, mon Seigneur, que nous ne demandons pas à porter les armes, ni à frapper l'enclume, ce qui ne demande que des muscles. Mais par contre, si l'Église pouvait donner le droit moral aux femmes de n'avoir que 5 ou 6 enfants, au lieu d'en avoir 15 ou 20, vous verriez ce qu'elles sont capables d'accomplir. Il est clair que de garder la femme au foyer, c'est la garder dans l'ignorance. Mais bien, cher frère, voyez-vous, les vraies femmes canadiennes françaises ont une notion suffisamment claire de leur véritable rôle social pour ne pas succomber au charme trompeur de l'émancipation. Non! La moralité de la femme, sa grande émotivité, son extraordinaire
extraordinaire intuition, toute faculté précieuse dans la mesure où elle l'exerce chez elle, la rendait capable dans le cas contraire d'envisager une situation dans son ensemble. Le règne de la femme, son association à tous les droits restés jusqu'ici privilèges masculins, est en train de devenir la réalité de demain. Ne vous en déplaise, mon Seigneur! Prudence, je n'en supporterai pas davantage. Je ne serai trop, Madame d'Endurant, vous suggérer le secours de la confession afin de pouvoir purger votre conscience des aberrations dont vous faites l'objet. C'est à vous, chère paroissienne. Et surtout vous, chère paroissienne, que vos cœurs et vos âmes restent fidèles et soumis à l'enseignement de l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il en soit ainsi. Voilà la sage parole. Et je pense ce que je dis. Oui, alors. Et vous savez, je reviens du paradis. Et je vous avertis, les places sont limitées. Alors, si vous voulez avoir la vôtre, suivez mes conseils.